OK, parfait. OK, est-ce qu'on entendrait Amira? Ben moi, c'est pas mal la même chose avec Elliot. Je pense que ça ferait... Ben là... ça ferait une nouveauté. Puis je pense que ça l'amènerait tout le monde ensemble beaucoup plus. Super. Alicia? Je pense qu'Alicia, elle n'arrive pas, elle a peut-être un problème avec son T'as micro. ton micro fermé. C'est ça. Ah, t'arrives pas à l'ouvrir? Non. Ah, OK. Est-ce que ça t'embêterait de mettre rapidement 2-3 mots dans le chat? Parce que je vais enregistrer le chat. Ah, tu peux pas non plus? Ah, OK. OK. Bon, ben alors, Aminata, on va changer de personne. Ben moi, si si je peux donner mon avis, même si je suis juste un peu formatrice à l'école de politique appliquée, euh, je connais pas vraiment ce site-là. Moi non plus, malheureusement, je ne viens pas de Magog, je viens de Sherbrooke. Mais comme les jeunes disaient, je pense que tu sais, ça serait bien d'apporter un peu de renouveau à la ville. Puis je sais qu'Amira mettait un peu l'accent sur le fait de rassembler un peu plus les Magogois, si je peux dire ça un peu. Alors, c'est ça. J'irais pas mal avec ça. Puis, ça serait peut-être beau aussi, tout dépendamment de ce que les jeunes vont proposer. Ça serait peut-être beau esthétiquement aussi, hein, pour la ville. Alors, c'est ça. Super, je te remercie. Marianne? Dans la même veine d'Animinata, je ne veux pas prendre trop la parole des adolescents, là, mais moi aussi, je pense que ça peut jamais faire de tort d'avoir un peu plus de verre. Puis je pense que l'idée là, de l'agriculture urbaine, c'est vraiment de quoi là, qui est cool. Je sais que ça se fait dans d'autres villes aussi, là. Donc, je trouve vraiment ça une bonne idée. Rachel, pardon, j'avais mon micro fermé, ça aide pas. Ben moi, pourquoi je trouvais le projet quand même assez le fun pour pouvoir justement faire un parc, un espace vert à partir de rien un petit peu. Fait que c'est pour ça que j'ai trouvé ce projet le fun. Je te remercie. Maxence, t'as parlé. Ma? Ben moi, je trouve que c'est vraiment comme un peu comme les autres, là, que je trouve que c'est vraiment une bonne idée, puis que ce coin de la ville, il est comme un peu pas. Ben, tu sais, c'est pas comme le plus beau, on peut dire, comme c'est un peu oublié, je sais pas. Mais grâce à ce projet-là, je pense que justement, ça va peut-être rassembler justement le monde de Magog, puis ça va embellir la ville, puis rajouter comme de la nouveauté aussi, là. Super. Alors, Anne-Sophie? Yes, ben on en a parlé avec mon frère aussi, parce que lui aussi fait partie de la commission jeunesse, il est juste assis aux côtés. Et dans le fond, ce qu'on en pensait, c'est sûr que c'est vraiment une bonne idée comme les autres, mais surtout, on voit que, tu sais, je sais pas comment dire, mais plus le bas de la ville, là, vers l'aréna, il y a moins de terrain vert, comme on voit le Parc des Braves, proche du Marais aussi. C'est full aménagé, mais là, c'est ça, c'est vraiment plus le bas de la ville qu'il faudrait se concentrer là-dessus. Fait on trouvait une bonne idée pour ça, que ça puisse pas juste d'être que d'un côté de la ville, pour que qu'on voit plus de facettes de la ville. C'est pas mal ça. OK, super. Qui s'est pas exprimé? Alicia. Ça fonctionne, là. OK, c'est bon, parfait. Mais je pourrais juste pas dessiner parce que je suis pas capable de faire comme les deux en même temps, pouvoir parler puis tout. Fait que... On prendra tes commentaires. Mathieu, il les inscrira, c'est correct. OK. Moi, je pense que, tu sais, le bas de la ville, c'est comme sous-estimé à Magog, là. Fait que je me dis que, tu sais, plus qu'on l'embellit, moins que ça va être sous-estimé puis le monde va avoir comme moins
peur d'y aller comme le soir pis tout, parce que, tu sais, vu que c'est vraiment sous-estimé, ben, tu sais, ça fait quand même peur quand que tu vas tout seul, ben, plus que des coins verts pis tout, moi, ça va faire peur, là. Fait que je me dis que l'embellir, ça va comme aider à faire changer la vision du bas de la ville au Magogwa, là. OK, super. Philippe, est-ce que je prendrais ton avis aussi? Ah ben, comme mes collègues universitaires de Sherbrooke, je vais garder ce cours. Mais comme les autres ont dit, je trouve que c'est un super de beau projet. Ça permet de faire une zone verte, donc aider l'environnement de la ville, puis l'absorption de GES en général, mais aussi ça pourrait peut-être donner une source alimentaire abordable aux Magogwa qui sont un peu plus dans le besoin. Puis je trouve ça très bien. Puis ça pourrait aussi donner de la nourriture locale à l'école qui est juste à côté, qui est pas très loin. Ça, c'est un projet qui est stimulant au niveau municipal. OK, super. Je voudrais rajouter de quoi si je peux. Bien sûr. Ben moi, j'y ai pensé pendant que les autres parlaient, puis je pense que ça joue un grand rôle avec l'exode urbain qu'on peut observer dans les derniers mois avec le COVID, du fait qui est comme l'opposé de l'exode rural, où est-ce que tu as beaucoup de monde qui habite en ville, comme à Montréal par exemple, qui s'en vont de Montréal pour aller vivre en campagne parce qu'ils voient ça comme plus attirant puis d'être en nature. Donc je pense que Magog, qui est une ville sur le bord de l'autoroute, puis sur le bord de la 10, qui est une autoroute assez beaucoup fréquentée, je pense que ça rajoute, puis ça améliore beaucoup l'image de la nature qui est autant demandée par le monde qui habite en ville. Puis au contraire, je pense que ça va beaucoup aider Magog, ça va apporter plus de tourisme, puis ça va rajouter puis intensifier l'image de nature puis du vert que le monde qui s'en vont des grandes villes qui sont juste du béton cherche. Donc, je pense que c'est encore là aussi une très bonne idée, puis que ça va aider à diversifier un peu Magog, puis d'enlever un peu le thème un peu des quartiers, des maisons un peu partout. Je pense que aussi même pour les personnes locales, de rajouter un plus gros parc, plus de verre, c'est reconnu pour aider les mots, puis juste la morale en général. Fait que je pense que c'est une très bonne idée. Super, je te remercie. J'ai vu des mains levées, si je ne me trompe pas. Oui, Anne-Sophie. Eh bien, Maïté, tu peux y aller avant. Ah ben non, surtout pas. Je veux vous entendre avant ma voix fatigante. OK. Dans le fond, on voulait juste savoir s'il y avait comme juste ça comme idée ou on pouvait rajouter comme des idées. Je sais pas si c'est clair, là. Je sais pas si toi, tu n'as pas accès sur la murale. Ouais, ben là, je vois toute la légende de ce qu'on peut faire. Mais est-ce qu'on peut mettre autre chose ou... Attends. Oui, bien sûr. Déjà, de 1, bien sûr que oui. Si tu es capable, tu peux rajouter des post-it. Par contre, est-ce que tu peux me remontrer ton iPad? Parce qu'en fait, c'est juste, tu n'es pas censé... OK, tu vois la murale. Est-ce que tout le monde voit la même murale que Maïté? Que Anne-Sophie, pardon? Est-ce que tout le monde voit la même murale qu'Anne-Sophie? Non. Moi, j'ai pas autant d'images. Ouais, c'est ça. Mais comment ça se fait que... OK, bon, c'est pas grave, c'est pas très grave. C'est juste que on va dévoiler... Ben là, de toute façon, on s'envoie sur la partie inspiration. Ouais. Fait que là, mais Anne-Sophie, ouais, en fait, on va terminer, tu sais, en bas, là où tu as la légende avec tous les petits logos. C'est pour vraiment la dernière partie. Donc, à ce moment-là, on pourra ajouter des logos, puis des post-it et tout ça. Puis, bien sûr, là, c'est vraiment au contraire. Si tu as des choses à rajouter, tant mieux. Exact. Et toutes les idées, là, il n'y a pas de mauvaises idées. Là. Toutes les idées sont les bienvenues. Puis, il y a même on prend les idées les plus farfelues, les idées les plus folles. On est là pour rêver du meilleur parc possible pour les gens de Magog. Donc, gênez-vous pas, il n'y a pas de limite. Il y a même Maxence cet après-midi qui dit « Ah, ça va être comme Central Park à New York. » Ouais, on rêve, Magog pour New York. Fait que non, allez-y. Puis si jamais ça ne marche pas, vous pouvez soit m'envoyer dans le chat, comme Mélanie disait tantôt, mais sinon, moi, je suis connectée sur Messenger. Là. Fait que si vous avez un problème, quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire sur Messenger aussi. Moi, en partageant l'écran, je n'ai pas accès au chat. En fait, il faudrait que j'aille sur mon ordi personnel, mais vous ne verrez plus mon écran partagé. Donc, c'est correct, moi, je vois le chat. Fait que, ouais. Fait que là, je vois que Maxence, tu as la main levée?
Ouais, ben, en fait, c'est plus une question. Je me demande, tu sais, si c'était une zone tantôt quand tu montrais la carte avec les îlots de chaleur, Ouais. ça la baisserait, mettons, de combien de degrés si on faisait un parc optimisé ou ce serait quoi l'impact que ça aurait? Tu sais, je sais que c'est sûr que c'est un impact positif, mais à quel point aussi? Je veux juste savoir, là, c'est pas que je C'est une contredis le bonne projet non question. plus. Non, c'est une très bonne question. Et en fait, pour être très honnête, c'est très peu dans les données scientifiques, là, quand tu fais des recherches d'articles scientifiques à ce sujet-là, c'est très peu documenté. Et ce projet pilote-là va servir de documentation pour plein d'autres villes au Québec et sans doute ailleurs ailleurs en Amérique du Nord, parce qu'on va mettre des capteurs sur le site avant, puis après. Puis ça va nous permettre d'avoir des données sur concrètement combien on a fait baisser de degrés sur le site, c'est à Magog. Après, ce que l'on retrouve de manière générale, c'est on peut avoir un 5 degrés de différence entre un espace bétonné style stationnement et un parc en ville. On parle d'environ 5 degrés de différence. Mais tu sais, là, on va avoir carrément des données bien plus précises sur le site. OK, merci. Peut-être, Mathieu, on pourrait aller sur la deuxième partie, inspiration. Tu décales. Il y avait Alicia, je pense, qui vient de lever sa main. Je ne sais pas si c'était pour une question. J'ai pas vu. Oui, Alicia. Dans le fond, mais est-ce que c'est vous qui comme la grosse bâtisse avec des orange, noir pis tout, là? Alors là, c'est pas moi qui vais pouvoir te répondre malheureusement parce que moi j'habite à Montréal puis je l'ai jamais vu le site. C'est un peu mélangé, là. Ben, je pense que c'est là, mais tu sais, il y a comme une affaire de ville juste à côté. C'était-tu Maxence ou c'est Maxence, tu connais le site, tu disais que tu allais à l'écocentre. Est-ce que y a-tu un bâtiment qui ressemble à ce que Alicia vient? Ouais, non. Moi, si je peux me permettre, c'est ça, Alicia. C'est exactement là. OK. Puis j'avais un commentaire. Ben, tu une idée aussi là, que pourquoi c'est bon. Là. Ben, je pense que ça va. Tu sais, notre thème cette année, c'est quand même l'engagement citoyen. Fait que, tu sais, ça pourrait faire que les citoyens pourraient aller aider là-bas pour travailler là. Ben, Ouais, travailler super. bénévolement. Bien sûr. OK, super. Je rajoutais ton idée. C'est ça que je trouve génial, si je peux me permettre, c'est que l'année passée, la commission jeunesse s'est penchée sur l'éco-citoyenneté à Magog. Suite à ça, il y a eu une politique environnementale qui vient de voir le jour. Puis là, vous, cette année, vous parlez de participation citoyenne. Puis là, paf, il y a comme ce projet-là, tu sais, génial, dont toutes les villes du Québec vont être jalouses parce que c'est vraiment un beau projet. Puis comme Mélanie disait, ça va servir même d'inspiration. Puis il y a beaucoup de villes qui vont même regarder ça de très près pour voir comment ça va, qu'est-ce que ça va faire comme impact. Puis là, ben, on participe tous à cette consultation-là, qui est comme un peu la naissance de ce projet-là. Moi, je trouve ça génial. Je suis hyper excitée. Fait que je voulais juste le partager. C'est tout. Merci, Maïté. Je vais enchaîner sur la deuxième partie parce que je vois que le temps, il file. Là, l'idée, c'est des inspirations. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis des photos qui concernent un peu différentes choses qu'on pourrait retrouver potentiellement. C'est pour vous inspirer. C'est vraiment pas pour vous limiter, c'est pour vous inspirer. Puis, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller déposer des post-it sur ce à quoi ça vous fait penser, puis comment vous pourriez voir ça transposé sur l'espace Magog, l'espace Saint-Luc, pardon. Donc, tu sais, pour vous donner une idée, je sais pas, je vois des oiseaux, je vois des animaux, est-ce qu'on parle de biodiversité? Fait que là, tu sais, je pourrais mettre un post-it biodiversité parce que moi, dans ce parc-là, je veux de la biodiversité. Fait que je vous donne un exemple, là, mais je vous laisserai un petit 5 minutes là puis j'aimerais ça avoir des post-it qui popent de partout avec vos idées. Le contraire aussi, c'est pertinent. S'il y a des choses que vous voyez que vous ne voulez pas, que vous ne voyez pas dans le parc, on veut le savoir aussi. C'est important. Puis, juste un petit rappel, là, pour faire des post-it, c'est double-cliquer, puis vous écrivez ce que vous voulez dedans. Ben, j'ai une idée, là, que je ne peux pas en faire, là. Ben, tu sais, l'image du petit marché, là, moi, je trouverais ça une bonne idée, tu sais, qu'on fasse comme un jardin, tu sais, avec des trucs qui poussent, là, genre. Puis qu'après ça, on fasse des marchés avec pour que ça fasse des revenus. Super, je te remercie. J'ai ton idée.
Puis là, on voit des photos de sports d'hiver. Est-ce qu'il y a des activités que vous aimeriez faire sur ce parc-là? Là, on voit une table de ping-pong. Vous, est-ce que c'est ça que vous voyez? Vous avez envie d'autre chose? Est-ce que vous voulez une butte pour glisser ou est-ce que vous voulez comme des sentiers pour marcher? On parlait d'un espace pour les personnes âgées. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait faire la différence pour qu'on voit des jeunes, des familles, des personnes âgées? Comme... Ouais, les types d'activités aussi, vous pouvez vous prononcer sur le type d'ambiance que vous voulez. Ça peut être vraiment. Puis il y a toutes les thématiques en dessous des photos avec des mots-clés qui peuvent vous inspirer de nouvelles choses. Là. Fait que tout est là. Je vous donnais aussi une petite explication sur pourquoi on voit des abris, là, les abris espaces citoyens. Il y a possibilité aussi de penser à des rassemblements. Est-ce qu'on veut voir des cours de yoga en plein air ou est-ce qu'on veut des cours sur le zéro déchet ou est-ce qu'on veut se faire je sais pas, une friperie en plein air ou un échange de livres ou je sais pas, mais ça prend un espace couvert. Ça peut être comme vous voyez sur les photos, mais ça peut être un couvert végétal. Je dis ça pour peut-être expliquer un petit peu plus les photos. Puis, il y a aussi possibilité de faire de l'art sur cet espace-là. Est-ce que vous voulez voir des œuvres d'art, des expositions? On voit une fresque, là. C'est un petit peu ça qu'on voulait évoquer. Parce que c'est un site qui a un passé ferroviaire, c'est-à-dire qu'il y avait c'était une cour... en tout cas, il y a des vestiges de voies ferrées, là, donc il y a le potentiel de mettre ça en valeur. C'est des choses qui sont bons à savoir. Là. On commence à voir des choses. Ouais. Oui, puis sinon, ça peut être écrit dans le chat. Là. Je ne sais pas si tout le monde arrive à faire les post-it. Ceux qui n'y arrivent pas, écrivez dans le chat ou même sur Messenger. Là. Moi, je peux même transposer. Moi, j'y arrive, j'ai fait un test. Je peux même écrire ce que vous m'écrivez sur Messenger dans des post-it. Ça va me faire plaisir. Ben moi, en post-it de coffre à jeu, je pourrais rajouter genre des jouets comme en bois, là, pas en plastique, parce que tu sais, en plastique, c'est comme pas bon. Ouais. Je vais laisser encore un autre petit... Est-ce que vous manquez d'inspiration ou il y en a encore qui veulent ajouter des idées? Et aussi, on voit en bas à droite un amphithéâtre. Est-ce que vous voyez des spectacles, des activités culturelles, même des festivals? Ouais, ça peut être un endroit festif aussi. Là, il n'y a pas trop de photos festives, j'avoue. Puis en Covid, on est comme il n'y a plus de... En tout cas, bref, mais ça pourrait être quelque chose là, de faire des rassemblements festifs, des fêtes de quartier, des fêtes d'Halloween. Genre, c'est vraiment... Puis, je pensais aussi à un truc important que je trouve qu'il a peut-être manqué un petit peu. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mathieu, dans la consultation publique, mais je trouve qu'on est très resté dans... il y a quand même eu des idées qui sortaient un peu de l'ordinaire, mais il faut essayer de sortir du sentier battu. Là, on est en 2021. Le parc, il va avoir le jour en 2023. Puis, comment on fait un parc différent? On veut vraiment essayer de penser hors de la boîte, essayer d'être innovant un peu dans ce projet de lutte au changement climatique. Mais on voit là les parcs, on sait à peu près à quoi ça ressemble. Un parc, là, c'est de la pelouse, c'est bien tendu. Puis, au 21e siècle, quand on parle d'un projet environnemental, c'est quoi qu'on rêve de voir pour faire différent? Est-ce qu'on veut vraiment voir un stationnement à côté du parc ou est-ce qu'au 21e siècle, on aimerait ça qu'il y ait autre chose que la voiture solo pour se rendre au parc? Enfin, je pense à ça, mais essayer de sortir un peu du standard. Puis L'année passée, là, Maxence, Elliot, Alicia, vous aviez proposé, il me semble, c'était-tu votre année que
proposer là, les vélos libre-service avec des stations de réparation de vélos puis tout ça. Là. Ouais. C'est d'autres, ça. Ça, l'avez-vous écrit? J'ai pas vu Là, j'étais en encore. train d'écrire Pit Ah, pour vrai? Slam. OK, Ouais. OK. Cool. Ben, tu sais, ça, c'est vraiment cool. Par exemple, une station de réparation de vélo. C'est sûr que si tu mets ça, puis qu'en plus de ça, tu as une piste cyclable. Enfin, tu sais, ça amène une piste cyclable, puis ça amène à la ville à dire, ouais, OK, ben là, les citoyens, ils veulent des pistes cyclables dans ce coin-là, ils veulent qu'il y ait plus de place pour le vélo. Puis ça ne veut pas dire que demain, la ville, elle va le faire, mais ça veut juste dire que les citoyens, c'est ça qu'ils veulent. Puis généralement, ça peut amener des belles idées, là. Puis moi qui se promène beaucoup en vélo là, à Montréal, c'est très pratique d'avoir une station de réparation de vélo parce que c'est pas tout le monde qui a les outils quand tu as un souci avec ton vélo. Là. À part une pompe pour gonfler ses pneus, j'ai pas grand-chose d'autre. Fait que quand tu as ça dans un parc, oui, ça favorise les gens à prendre le vélo, mais c'est bien pratique. Ça force, ça encourage les gens à arrêter dans le parc aussi, puis à rester là peut-être 15-20 minutes avant de reprendre la route. Donc, c'est un bon moyen. C'est une très bonne idée. J'ai une question pour vous qui a pas rapport là, mais qui a quand même rapport avec le projet, là, on s'entend. Qu'est-ce que vous pensez des insectes? Quand je vous dis insectes, est-ce que pour vous ça sonne bien ou c'est comme... C'est pas trop de nos amis, là. Ben, ça dépend à quel, là. Mettons, les maringouins, là, l'été, c'est pas très agréable, là. Mais sinon, sinon, les autres, c'est pas si pire, là. Mais, tout ce qui pique, là, c'est pas très cool. OK. Parce que généralement, tu sais, quand on parle biodiversité et puis qu'on aménage un espace pour ça, là, ça veut dire que tu laisses la place à la vie. C'est-à-dire que tu ne mets pas des insecticides partout, puis tu ne mets pas des pesticides. Puis, tu sais, c'est une approche qui est comme moins contrôlée, mettons, tu sais, avec moins d'entretien. Fait que là, tu sais, pour rebondir là, sur ce que tu viens de dire, si on pense à l'apiculture, par exemple, aux abeilles, est-ce que c'est quelque chose qui se verrait dans un endroit comme ça ou c'est pas quelque chose qui est conseillé d'après vous dans un endroit comme ça? Personnellement, tu me voles mon idée. Moi, je veux dire, c'est sûr que c'est peut-être pas voulu d'une partie des citoyens parce que les abeilles, ça pique, là. Mais tant que tu les fais pas chier, moi, je trouve qu'ils ont un rôle super important. Premièrement, ils produisent du miel. C'est super bon, selon moi. Puis après ça, c'est des super bons pollinisateurs, puis ils sont en voie d'extinction. Puis c'est sûr que s'il n'y a plus d'abeilles et plus de pollinisateurs, l'environnement est littéralement dans le marbre, pardonnez mon expression, mais c'est pas mal ça, pourtant. C'est pas mal ça. OK, fait que, tu sais, ça, c'est des choses que vous pouvez mettre, là, genre, est-ce qu'on veut voir des ruches, tu sais, ça peut être installer des ruches sur le toit du bâtiment, là, ça veut pas dire que ça va être à côté, mais tu sais, si on pense à agriculture urbaine, si on veut des fruits, il faut des abeilles, parce qu'il faut pas abeilles, mais il faut des insectes pollinisateurs, sinon t'en as pas de fruits, t'as pas de légumes. Fait que, tu sais, insectes pollinisateurs, ça peut être intéressant, puis, tu sais, Alicia, t'as raison aussi, là, et puis t'es pas la seule à l'avoir dit, c'est des choses qu'on a entendues aussi, là, est-ce que c'est compatible? Puis, il y a plein de projets d'apiculture urbaine, puis ça marche bien. Fait que, c'est quelque chose auquel on peut penser en tout cas. Mais vous pouvez écrire, là, mais moi, je trouve ça vraiment bien de mettre des ruches. Je pense que c'est Maxence là, qui avait parlé l'an passé de mettre des ruches. Là, comme, ouais, c'est ça. Faut mettre des ruches là, pour la production et tout. Ça serait bien. OK. Cool. Super. Je ne sais pas si quelqu'un l'avait mis, mais sinon, Mathieu, tu peux l'ajouter pour le petit mot d'Alicia. OK. Donc là, on va passer au plan, parce que là, le temps passe. Oui. Puis, je pense qu'il y a Chloé qui avait levé la main et qu'on n'a pas entendu beaucoup. Je ne sais pas si... Ah, ouais, on peut... En fait, c'est Andréane. Voyons, excuse-moi, Chloé. Andréane, la sœur de Chloé. Ça va m'aider. Vas-y, Andréane. Ouais, sauf que moi, je suis extrêmement allergique aux abeilles. Oh! Non, mais c'est intéressant parce que c'est ça, dans la population, tu as tout là. Tu n'es pas toute seule à être allergique aux abeilles. Personnellement, je le suis aussi. Mais tu sais, c'est à prendre en compte. Tu sais, tu mets pas ça n'importe où. Est-ce que si on met une ruche, il faut mettre des panneaux de sensibilisation? Est-ce qu'on veut comme dire aux gens, bon, ben, tu as une ruche, essayer de pas trop aller taper dedans, par exemple, ça peut être une bonne idée. Ou les mettre sur un toit pour protéger les gens. Enfin, il y a comme des possibilités. Mais je suis d'accord avec toi. Tout à fait important d'en prendre en compte.
Je vais... Pourquoi il y a plein de trucs qui ont disparu? Il y a plein de petits... Bon, c'est pas grave. Je vais vous inviter dans la dernière partie. Donc, il y a des questions ici. Vous voyez, Mathieu, si tu pourras après déplacer ton... Oui, je vais juste faire la note. L'écran. Donc là, dans la partie en bas, en fait, vous voyez le plan. Donc, c'est ce plan-là qu'on va essayer de construire ensemble en amenant des zones. Où est-ce que vous voyez des sentiers? Donc, venir dessiner, si vous y arrivez, des sentiers. Sinon, vous pouvez nous le dire, puis on va essayer de le dessiner pour vous. C'est comment on veut organiser cet espace-là. Si on parlait d'un 30% de couverture boisée, où est-ce qu'on les met, les arbres? Fait que vous faites... Ah, vous ne pouvez pas faire. Ok. Bon, je vais vous aider avec ça parce que normalement, ce n'est pas censé. Normalement, si vous faites, vous voyez les petits émoticônes, vous faites clic droit dessus, duplicate. Puis après, vous le bougez. Comme ça, les autres pourront le bouger aussi. Pour les situer sur le parc, sur la carte. Donc, Ouais. par exemple, moi, j'ai pris la luge ici, qui est une butte de glisse, mais là, on aimerait ça qu'elle soit à côté du baseball. Fait que vous la mettez là. Fait que clic droit, puis vous le glissez sur la carte. Ouais. Clic droit ou juste duplicate, pardon. Alt. Vous enfoncez Alt, puis vous cliquez dessus, ça va le copier automatiquement. Pas pourquoi, Mathieu, aire de jeu, j'arrive pas à le débloquer. Aire de jeu. Les deux petits bonhommes. Je l'ai débloqué. Je sais pas. OK. Si, par exemple, vous voulez spécifier une idée, là, mettons que vous mettiez une table à pique-nique quelque part, puis que vous voulez dire, je veux des barbecues à côté de la table à pique-nique, vous pouvez mettre un post-it aussi sur le plan. Oui, c'est ça. Il y en a qui n'y arrivent pas en ce moment. Puis, tu sais, un autre truc aussi, peut-être que ceux qui sont bons en dessin et qui aiment ça, là, qui n'arrivent pas à le faire là, peut-être vous pouvez juste redessiner la forme, puis, tu sais, mettre vos petits trucs, puis m'envoyer là, une capture de votre dessin, une photo, quelque chose, puis je pourrais les partager si jamais par après à Mélanie, puis vous pouvez vous amuser avec ça. Là, là je vois un trait vert en haut à droite, là. Oui, ben, en fait, moi, j'essayais, parce que là, c'est la piste cyclable qui s'en va plus vers Sherbrooke, puis l'autre s'en va vers l'Arena. Puis ça serait fun qu'elle rejoigne ici, vu que c'est comme elle commence là, puis elle va un peu nulle part. Juste, c'est vraiment dur sur le trackpad de l'ordi faire des lignes droites, fait que c'est correct. Non, c'est bien ce que tu as fait. Fait que moi, c'est parce que je savais pas que c'était une piste cyclable, donc là, tu viens de m'expliquer. Fait que là, est-ce que parce que là, on voit pas de petits logos qui se déplacent sur le plan, est-ce que vous arrivez à les déplacer ou est-ce que... Vous pouvez faire un petit test, là. Ah, ben, il y a Rachel qui... Ouais, OK. Mais moi, je dis qu'on pourrait mettre entraînement extérieur proche du terrain de baseball, là, tu sais, où que, mettons, des étables, là, genre, un peu de coin sport, mettons. OK. Fait que là, j'aimerais ça, si il y en a certains qui ont des idées, comme le 30% de couvert végétal, là, je ne veux pas être tannante avec ça, mais c'est juste qu'on n'a pas le choix. Tu sais, j'aimerais ça, d'après vous, voir où est-ce que vous aimeriez le voir. Est-ce que c'est bien s'il est un peu dispersé partout parce qu'on veut de l'ombre, parce qu'en été il fait chaud, ou est-ce qu'on veut une zone un peu découverte, comment vous le verriez? La traque de chemin de fer, est-ce qu'on veut l'isoler? Est-ce qu'on veut planter? Puis agriculture urbaine, on en a parlé. C'est pareil, je pense qu'il y a le petit logo. Où est-ce que vous voulez le voir, l'agriculture urbaine? Puis comment on peut mêler tout ça? Ben, d'après moi, vu que je peux pas le mettre, là, je serais un peu, mettons, comme en bas, là, ici? Ouais. Okay. On pourrait mettre comme l'agriculture urbaine proche, tu sais, on pourrait mettre de l'ombre un peu partout, là, mais un coin plus... Ouais, là où il y en a qui... OK. Ben, moi, je t'écoute. Hein. Je suis en train de le faire parce que je t'écoute. Ouais, puis où que Maxence met les arbres en haut aussi, là, je pensais, là, vu que, maintenant, si on met des trucs de sport, ben, tu vas avoir de l'ombre quand tu fais du sport en été, c'est bien. Oui. OK. Je vais ajouter une note.
Puis aussi au niveau des sentiers à l'intérieur, est-ce qu'on parlait de programmation d'activités? On avait émis l'idée que ça pourrait être intéressant que ce soit pas juste en été qu'il se passe des choses. Tu sais, qu'en hiver, il y ait des gens qui viennent sur la place puis que ce soit vivant aussi. Fait est-ce que vous avez des idées sur qu'est-ce qu'on peut faire l'hiver puis comment rendre attrayante la place l'hiver? Ça aussi, si vous avez des idées, de les mettre dans les post-it. Puis, puis, je pense que c'était Anne-Sophie, là, tu parlais d'autres logos que tu voulais. Est-ce que tu as des idées? Parce que là, on a parlé de trucs de vélo, là, de stations de réparation de vélo. Il n'y a pas de logo pour ça. Fait que, on peut. Est-ce que tu avais d'autres idées? Ben, j'hésite à la proposer, là, mais on avait pensé peut-être un bassin de poissons. Je sais pas si vous avez trop cool. Le voir, là. Parce que nous, on va souvent à Montréal, puis là, il y a le quartier chinois. Là, je sais pas si vous voyez bien. J'ai partagé la photo, Anne-Sophie. Je l'ai partagée là, sur le chat. Je sais pas si vous le voyez. J'ai partagé un fichier. C'est la photo du bassin de poissons. Là, si jamais... Oui, c'est comme une passerelle. Puis là, les poissons, ils passent en dessous. Puis c'est ça. Fait que je trouvais ça intéressant. Là, si jamais... C'est cool. Super. Anne-Sophie et Raphaël vont aussi pouvoir nous faire venir des oiseaux pour le parc. Pourquoi des oiseaux, Anne-Sophie? Il faut que tu m'expliques. Ben, vous pouvez les regarder en arrière. Ah, OK! J'avais pas vu que c'était une énorme quête. Ouais. C'est beau. Non, mais c'est le fun. Si on entend des oiseaux sur l'espace Saint-Louis quand on y va, c'est qu'on a bien fait notre travail. C'est parce qu'il y a des arbres pour les oiseaux pour qu'ils puissent venir. Il y a des choses pour qu'ils puissent manger. Fait que ce serait une bonne chose s'il y avait des oiseaux. Elliot, tu t'en sors pas mal avec ton sentier, je trouve. C'est pas mal. Ben oui. Je devrais faire une piste cyclable. Yeah! Attends, pardon, vas-y, Maïté. Vas-y. J'allais juste demander à Mathieu, tu te rappelles ton petit logo de vélo? Oui. Pour être le fun que tu le rajoutes, je sais pas si c'est facile à aller chercher. Ça fait bike. Oh! Ah, wow! Ok, nice. Je peux mettre le logo que vous voulez. Puis, tu sais, on n'a pas parlé, mais est-ce que, tu sais, il y a un stationnement qui est là. Fait que, est-ce qu'on veut qu'il diminue le stationnement? Fait que là, on pourrait mettre des post-it pour ça. Puis, est-ce qu'on veut des bornes électriques? Est-ce qu'on veut... C'est comme un autre aspect qu'on n'a pas parlé, mais notre aménagement, il touche la programmation, l'agriculture urbaine, on l'a dit, les aînés, comment on les intègre à ce genre de projet-là. Puis, c'est ça, les loisirs aussi. Qu'est-ce qu'on veut faire sur cet espace-là? Fait que ça rassemble plein de trucs. Fait que là, j'ai un petit spot d'agriculture urbaine. Est-ce que vous avez des idées de qu'est-ce que vous aimeriez voir comme fruits et légumes? Est-ce que vous avez des idées de ça ou pas? Ben, moi, ça n'a pas trop rapport, mais mettons, comment que je gérais ça, c'est pour l'agriculture urbaine, ça serait vraiment beau, je pense, et très le fun. Que tout le long de la piste cyclable, on ait, mettons, nos cultures. Fait qu'on pourrait premièrement ramasser avec des vélos nos cultures, tu sais, passer d'arbre en arbre ou de plantation à plantation. Puis ça ferait aussi quand même une plus grande surface de cultivation, là, si on suit la piste cyclable. Puis, un parcours cyclable de récolte. C'est un peu ça. Oui, un peu. Tu sais, c'est parce qu'un pommier en fleurs, c'est quand même beau là, comparé à un sapin, personnellement. Fait que je pense que c'est sûr que ça pourrait, pour des cyclistes, ça pourrait être aussi très attirant. Puis, moi, c'était ça que je pensais, parce que quand je regardais, quand c'était en train de se construire, il y a comme quelques spots d'agriculture urbaine, un peu dans le milieu, pas trop rapport. C'est sûr que si on veut que ce soit efficace et productif, il va falloir que ce soit aussi facile à récolter et facile à entretenir. Puis je pense qu'à vélo, ça se ferait quand même bien. Pas besoin de se promener avec un pick-up là-dedans non plus. Là. Non, en effet. Puis sous quelle forme vous voyez l'agriculture urbaine? Est-ce que c'est la plantation dans des bacs directement au sol? Est-ce que vous voyez un verger, des arbres fruitiers ou une forêt nourricière? Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est une forêt avec
en fait, c'est une forêt où chaque végétaux peut être cultivable. Donc, tu sais, de quelle façon vous voyez ça, l'agriculture urbaine, un mélange de tout ça? Ben, On a eu une petite idée tantôt, là. ouais, ben, personnellement, moi puis Elliot, l'année passée, c'était ça qu'on avait présenté aussi comme projet à la ville. Puis moi, de ce que j'avais lu puis regardé, ils conseillaient quand même beaucoup, entre autres en Gaspésie, qu'il y a beaucoup de municipalités qui font ça, mais par bac, parce qu'on permet aussi des bacs, des structures en bois, dans le fond, qui nous permettent de faire des étages, mettons, de cultivation, ou tu sais, sur les côtés, avoir des plantes grimpantes, mettons, des vignes, des trucs comme ça. Puis au milieu, des plants de fraises ou des plants de bleuets qui prennent pas beaucoup de place en hauteur. Fait que c'est une façon d'optimiser nos récoltes, on pourrait dire. Je suis pas sûre d'avoir compris. Est-ce que quand tu dis au milieu, c'est parce que tu vois un truc circulaire ou tu veux dire au milieu de l'espace, il faut des plants bas, genre plants de fraises, bleuets, puis autour des choses grimpantes, ou tu parles dans les bacs? Ben, je veux dire, si on fait un bac rectangulaire. OK, dans un bac. OK. Sur les côtés, on pourrait mettre, mettons, des vignes qui monteraient aussi sur le dessus, puis dans le milieu, des plants de fraises ou je sais pas, tu sais, des petits fruits qui se récoltent bien, puis qui est le fun à récolter, mais aussi qui prennent pas de place, comme mettons un poirier ou un pommier qui sont assez énormes quand ça grandit. Là. OK, super, c'est bon. Si Maïté nous avait parlé de votre projet, fait que si vous voulez nous le partager, c'est toujours intéressant. Moi, je serais bien intéressée à voir ça. Puis là, il n'y a pas trop de... Ben là, on a vu, on voit un sentier vert, il y a des petits bouts de sentier piétons. Fait que je vais vous laisser, je pense que vous n'avez peut-être pas terminé de les placer, mais il y a comme... Andréane, là, par exemple, tu mets un espace de jeu libre. Tu sais, comment on s'y rend? Il faut penser à mettre des sentiers. Tu sais, l'entrée, on la veut où? Si vous pouviez mettre un petit post-it avec marqué entrée, tu sais, si on veut plusieurs entrées, ça pourrait être intéressant. Il y avait des mains levées aussi, je pense. Ouais, alors moi, je ne regarde plus du tout les mains. Pardon, Anne-Sophie. Anne-Sophie. Oui, est-ce que, dans le fond, si on fait un jardin, est-ce qu'il va y avoir comme des ateliers pour que les gens comme puissent plus participer puis aussi planter avec nous? Puis, je sais pas, comme rapporter des choses à la maison. Par exemple, ici, on fait on plante des plantes et tout ça. Mais admettons, un avocat, tu sais, c'est comme plus difficile, fait que c'est moins populaire. Fait qu'est-ce qu'il pourrait avoir des ateliers comme... Des ateliers de formation en agriculture? Ouais. OK. Ben, je vais le noter. Bien sûr qu'il peut, mais tu sais, c'est une très bonne idée. Ça relie aussi avec une partie des recherches que j'avais faites, puis aussi tantôt, quand vous présentiez le site, comme quoi c'était un endroit où il y avait beaucoup de personnes âgées puis retraitées. Je me rappelle que l'année passée, on avait lancé un peu l'idée, sans que ce soit officiel, mais que ce soit une activité quand même régulière avec les personnes âgées. C'était aussi un système, genre, un peu comme à la job, quand tu vas puncher ta carte de punch, ben, selon le temps que tu passes dans le jardin, tu auras le droit d'avoir une partie des récoltes, mettons, en fin de l'année. Ah, c'est cool. Ça, c'était une façon comme de motiver les gens. Tu sais, si tu veux pas y aller, ben viens pas, mais tu n'auras rien en échange. Tu ne pourras pas bénéficier de ça. On a aussi parlé d'ateliers de transformation de nourriture avec la CEPOP, me semble. Puis aussi des activités de plantation avec les élèves au primaire, aussi, me semble. Sinon, ben là, c'était sûr l'année passée, c'était plus en temps de COVID. Là, c'est sûr que si c'est dans quelques années, la distanciation de 2 mètres sera peut-être plus nécessaire, on espère. Ouais. Puis on a aussi parlé, tu sais, si on arrive à faire de quoi de productif et efficace, envoyer des surplus à la banque alimentaire de Magog, entre autres, de denrées fraîches. Ouais. OK, super. Et puis, je suis à peu près sûre, Maxence et Elliot, je vais retrouver le document, fait que je pourrais le partager, le document sur lequel vous aviez travaillé chacun, je pense. Là, je vais essayer de le retrouver. Je l'avais enregistré dans mes trucs, fait que je l'enverrai aussi à Mélanie. Là. OK, super. OK, cool. Parce que moi, ça, j'ai perdu le document. C'est pas de problème. Je vais faire de l'argent avec, tu vas voir. Ben, moi, je vais au moins toucher 25% des profits qu'on fait avec ça, puis on est d'accord. C'est bon. Bon deal. Il y avait Rachel puis Alicia aussi qui avaient la main levée. Rachel, tu veux y aller? Oui,
Ben moi, j'avais eu une idée pour les sentiers piétons. Ça pourrait être cool de faire des sentiers qui partent d'un petit peu partout, mais qui viennent se rejoindre au milieu avec peut-être un petit espace plus relax avec des chaises et des choses comme ça pour s'asseoir puis regarder un petit peu autour. OK. Fait que là, comme au milieu du site? Ouais. OK. Fait que là, je vais mettre un petit espace de lieu de détente. rassemblement au centre. J'ai mis là, ouais. Fait que là, je sais plus qui avait mis la table, j'ai pas vu. Est-ce que la petite table à pique-nique, ce serait OK de la mettre ailleurs? Ouais. OK. Comme peut-être. Elle est où? Ouais. Ici, là, mettons. Vous pouvez la bouger. Là, c'est juste, je vais essayer de faire rentrer toutes les idées. Là, donc là, j'ai mis un petit siège pour l'espace de détente central. Puis. Est-ce qu'on peut mettre des formes? Les formes, je pense que c'est. Ouais, c'est celui-là. Puis. Ouais. Mathieu, je te laisse rajouter les chemins. Oui. Est-ce qu'il y en a qui avaient des idées pour l'entrée? Parce que ou à moins que j'ai pas vu là, mais. Moi, j'avais une autre idée, là. Puis, dans le fond, pour l'agriculture, là, je sais que c'est quand même coûteux, mais on a dit qu'on rêvait. Mais faire une serre, comme ça, on pourrait faire de l'agriculture à l'année longue. Oui, je le note. Puis, dans le fond, moi, j'ai retrouvé le document que j'avais fait pour la déposition. Fait que je peux lire les idées des jardins. Je l'ai comme retrouvé au début, en fin de semaine, puis je l'ai mis dans mon tiroir institutionnellement. Fait que je peux lire les idées qu'il y avait. Là. Vas-y. C'est de créer un jardin collectif géré par la ville et certains organismes communautaires dans lequel certains jeunes pourraient y travailler l'été où les fruits et légumes produits seraient ensuite vendus à la population afin de favoriser la consommation locale. OK, attends, je te coupe parce que je vais noter en même temps. Puis ça me fait penser que là, dans ton idée, là, tu parlais de vente. Puis tantôt, on a parlé de marché. Je ne sais pas s'il y a un petit logo pour ça. Non. Il n'y a pas de petit logo, Mathieu, pour un marché, mais si vous voyez un espace de vente, là, en lien avec ce que tu viens de dire, Alicia, on pourrait penser à le placer. J'ai mis un petit logo de légumes. OK, pour le marché. Ouais. Est-ce que tu as, Alicia, en lien avec ton idée, est-ce que tu as... j'ai un autre paragraphe aussi. OK, vas-y. De créer un jardin collectif où le nombre d'heures de citoyennes qui travaillent pourrait ensuite être troqué par les fruits et légumes qui seraient cultivés. Nous y proposons aussi d'installer des ruches, de mettre sur pied un projet pilote avec certains restaurateurs de Magog pour les encourager à faire du compost. Le compost pourrait être ensuite redistribué au jardin collectif ou auprès de la population. Super, attends, je vais noter ça. Et... Avoue qu'il était avant-gardiste, la commission jeunesse, l'année passée. C'est clair. Je ne savais pas que, paf, ce projet-là, un an plus tard. Moi, juste une question. Est-ce que la murale elle va être accessible encore après la réunion? Oui, elle va l'être. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de doublon. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui décide de tout effacer, on perd toute l'information. Fait qu'il faut faire attention avec les manipulations. Moi, ça m'est déjà arrivé personnellement de supprimer des trucs, puis je ne voulais pas les supprimer à la base. Puis, donc, on va la laisser accessible, mais veillez à à pas supprimer des idées qui ont été mises, bien sûr, pour laisser la place à tout le monde de s'exprimer et aussi si jamais, par exemple, il y a des petites erreurs de manipulation, ça arrive, mais peut-être m'avertir. Là, je vais vous mettre mon adresse courriel, comme ça. Mais on va la laisser accessible. OK, parfait. Je mets mon adresse, puis si vous avez des questions, des commentaires que vous n'avez pas, que vous pensez après ou que vous n'avez pas eu le temps de dire, etc., on les prendra en compte. Là, il y a un compte rendu qui va être fait
à la suite de cette consultation-là. Donc, il rassemble l'ensemble des visions puis des idées qui ont été retenues. Mais il y aura une emphase mise aussi, une section dédiée à ce qui est ressorti de l'atelier de ce soir. Moi, j'avais une mini question à poser aux jeunes par rapport à un flash que j'ai eu. Tu sais, on parlait justement là, d'être novateur parce que ça va être en 2023. Tu sais, de plus en plus, on entend parler du mouvement des school forests, là, des classes qui se donnent dans les écoles à l'extérieur. Tu sais, est-ce que vous qui êtes à l'école, est-ce que c'est quelque chose que vous entendez parler, que peut-être même vous avez à Montessori ou même à la ruche, je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant peut-être qu'il y ait même une classe dans cet espace vert-là que les écoles du coin pourraient louer, utiliser. J'ai pensé à ça tantôt, puis je voulais comme vous entendre là-dessus un peu. J'ai vu quelqu'un qui a écrit auditorium extérieur. Est-ce que c'était dans cette optique-là que... Ah, tu vois, je n'avais pas vu, c'est cool. Je ne sais pas qui a écrit, mais je l'ai vu tantôt. OK. Moi, j'ai une question-proposition en même temps. Dans le fond, ben, là, je parle un peu plus d'expérience personnelle, mais je sais que mes parents font de l'entretien paysager. De l'entretien paysager, ouais. Puis, ils stockent beaucoup d'annuels souvent. Puis là, mon père est en train de regarder pour faire un système d'échafaudage pour garder les plantes. Puis que l'hiver, ça pourrait se transformer en serre. Puis on pourrait peut-être regarder aussi pour un système similaire, tu sais, qu'on pourrait avoir nos bacs, nos zones de cultivation l'été, qu'on pourrait faire une structure qu'on amènerait pour l'hiver pour pouvoir garder nos plants pour qu'ils puissent continuer à fournir. Puis tout ça, je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Puis ça optimiserait le jardin communautaire, je pense. Mais du coup, est-ce que tu penses à quelque chose de plus gros qu'une serre? Non, mais si, mettons, chaque bac, c'est un petit peu plus gros, mais il y aurait une possibilité de garder la chaleur dedans. Je ne sais pas comment ça marcherait. C'est sûr, il faudrait que je regarde des affaires, qu'on propose des idées, mais je me dis qu'il y aurait peut-être une façon à faire, tu sais, tant qu'à mettre une serre puis tout transporter les cultures à la serre pour, mettons, on met une serre dans le milieu. Mais c'est bien de la mettre, tu sais, vu que ça va longer toute la piste cyclable, ce serait cool que chaque zone puisse être aussi une serre l'hiver, tu sais, un système démontable assez facilement, ou je sais pas, mais... En fond, un système qui est comme qui s'adapte au bac de plantation, c'est ça que tu dis? Oui, un peu. Qui permettrait de continuer à pouvoir avoir nos cultures l'hiver. Tu sais, vous m'avez dit de rêver, fait que c'est ça que je fais en ce moment. Là. Non, mais c'est super, c'est une super bonne idée. Serre adaptable au bac. OK. C'est sûr que techniquement parlant, j'ai aucune idée comment ça se ferait, mais ça vaut peut-être le coup de rechercher. Ben oui, c'est clair. Ben, si je peux mettre mon grain de sel à ce niveau-là, je sais qu'il y a des serres solaires 100% autonomes qui ont été développées à l'Université de Sherbrooke. Puis les étudiants qui les ont mis en place, donc ils n'ont pas du tout besoin d'électricité de la ville ou d'Hydro-Québec. Puis ceux qui les ont mis en place, ils ont rendu les plans publics. Puis il n'y a pas de brevet ou quoi que ce soit, donc ça serait accessible à la ville si la ville voudrait faire des serres qui fourniraient à l'année longue, puis qui seraient complètement indépendantes au niveau de l'électricité et de l'énergie. Cool. Super. Ouais, c'est vraiment cool, ça. Ouais, je pourrais te partager l'info, Maxence, si ça t'intéresse. J'avais vu l'article là-dessus, c'est super intéressant. Il y avait Anne-Sophie qui avait levé la main. Ouais, ben, est-ce qu'il pourrait avoir un bar à jus, genre style le petit taco à la Pointe-Mary? Mais ça pourrait être avec comme les légumes qu'on fait pousser ou les fruits encore. Là. Ben oui, comme un petit kiosque pour vendre sur place. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Alors là, Mathieu, je te laisse aller avec ta créativité avec les logos pour faire un bar à jus. Là. Moi, Puis aussi, je savais pas quel logo vraiment mettre parce que je suis pas capable de placer un logo sur la carte, mais on allait beaucoup quand on était jeunes vu qu'on habitait à Montréal avant, là, c'était comme des parcs publics, là. Puis le soir, quand la noirceur tombe, il y a un grand écran, puis là, il y a des kiosques genre chocolat chaud, guimauve, popcorn, puis on peut écouter un film, puis c'est autant été qu'hiver. Le cinéma. Ouais, c'est ça, cinéma extérieur.
Il me semble que c'est la première fois qu'on entend ça. Pourtant, une très bonne idée. Puis, ouais. En effet, moi, je l'ai pas vu dans les autres consultations qu'on a. Ouais. Ben, Moi- ça peut être autant accessible que pour les jeunes que pour les aînés. Là. Ben oui, vraiment. Ça pourrait être mêlé à un petit auditorium extérieur. Là. J'ai vu ça à l'hôtel de ville de Sherbrooke. Parce que j'avais pas déjà l'écoute parce que je... Oups. Vas-y, Jean-François. Hey, excusez-moi, je parler. Ben, je voulais juste dire, dans le fond, je ne sais pas si vous savez, là, où est-ce qu'on y a dans le bas, mettons, si on parle de la map, là, il y a 3 aires de repos avec des petits arbres, là. Mm-hmm. Ben, juste à côté de ça, plus bas, là, qui est à l'extérieur de l'aire qu'on veut travailler, c'est la voie ferrée, hein, c'est le train qui passe là. Donc, si vous, tu sais, là, je pense que si on pense d'avoir des aires de repos, ça serait peut-être mieux. Je sais pas c'est pas un plan final, mais d'avoir ça peut-être moins près, d'avoir peut-être une zone tampon, là, plus des arbres, puis moins les aires de repos près du train. Ouais, c'est un bon point. On pourrait peut-être couper le son avec de la végétation puis mettre les aires de repos un tout petit peu plus à l'intérieur, là, par exemple. Mais ouais, fait que l'auditorium, là, Maxence, ça ressemble à ça, là? Je sais pas si c'était Elliot ou Maxence qui parlait. C'est pas moi, fait que ça doit être Elliot. OK. Je parlais pas, moi j'ai juste dessiné. C'était qui d'abord? C'est moi. OK. Ouais, ben c'est ça, parce que je sais qu'à l'hôtel de ville de Sherbrooke, il y a un petit auditorium qui est en face. Ah, c'est ça. L'été, parfois, il y a des groupes de musique qui viennent faire des petits spectacles rapidement là, puis les gens peuvent s'attrouver. C'est sûr que c'est un centre-ville, donc il y a des passants qui passent à côté puis qui peuvent se réunir là de manière improviste, là, mais dans un parc, s'il y a des événements organisés puis annoncés à l'avance, ça pourrait être aussi intéressant d'avoir un petit air là, pour faire des spectacles, puis juste animer la ville ou le quartier en général. As-tu envie d'avoir des concerts en ce moment, franchement? Et bien, mais là qu'on a envie. Puis tu sais, ça faisait partie de d'autres idées l'année passée ou l'autre année d'avant, je ne sais plus, mais tu sais que justement, on avait réfléchi à des offres culturelles qui rejoignaient plus les jeunes, puis ça en était dans des propositions aussi là, de faire des spectacles plein air, puis d'avoir des artistes locaux qui viennent. Fait que, tu sais, ça rejoint un peu les idées qui avaient été proposées aussi par les jeunes l'année passée, il me semble. OK, super. Anne-Sophie? Oui, juste pour confirmer l'idée là, de l'étoile extérieure pour les films. Dans le fond, dans le temps, c'est Cinéma Beaubien qui gérait ça. Puis c'était surtout Festival FIFEM, c'est ça. OK, ouais. Mais maintenant, ils font même ça s'appelle Wapikoni Mobile, puis ils ont comme un petite roulotte qui déplace de parc ou de place en place, puis ils ont leur écran à l'intérieur, puis ils ont leur système de son, puis non, c'est vraiment cool, ça se fait bien, on le voit beaucoup. Good. Alicia? Reste avec nous. Je me suis étouffée. Mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait mis genre la patinoire à gauche, mais où que le stade de baseball, puis tout l'hiver, il y a comme une patinoire déjà là. OK. À cet endroit-là, il y a une patinoire? Où que le stade de baseball, déjà une patinoire. OK. Je vous partage juste une idée qui avait été émise là lors de la consultation. Les sentiers piétons qui avaient été pensés pour des balades l'été, etc. Il y a des gens qui ont dit que ça pourrait être le fun de les glacer durant l'hiver pour que, à la place que ce soit piéton, c'était un petit endroit où tu puisses louer des patins, soit de les glacer, soit d'en faire des pistes de ski de fond. Ouais. Ça coûte presque rien là, de plus. Là. Mais écoutez, c'est pas mal, là. Je trouve que ça prend bien forme. On a une planche assez garnie. Ouais, franchement, c'est le fun. C'est vraiment j'aurais dû aller étudier en architecture. Ça, c'est qui a dit ça? Elliot. OK.
Moi, j'ai une question conne, mais en même temps assez utile. Tu sais, comment que ça se développe? C'est un endroit où je pense qu'il y a des gens qui pourraient aller carrément passer des journées entières là. Puis on devrait peut-être prendre en compte qu'on a des besoins d'aller aux toilettes. Fait que peut-être Non, mettre c'est pas con du tout comme question. peut-être qu'on devrait penser à un endroit où il y a un relais de toilette, quelque chose. Puis tu sais, si on parle de personnes âgées, là, si tu veux qu'il y ait des personnes âgées qui viennent à un endroit, c'est sûr qu'il faut des toilettes. Puis il y a un bâtiment qui est existant puis qui va rester où il y a accès à l'eau et il y a des toilettes. Fait que moi, je le connais. Peut-être que c'est le bâtiment qui est à côté des terrains de baseball, mais ça, je vais l'ajouter quand même là. J'ai mis le logo. OK. La personne. Mais quand même, peut-être en mettre un à l'opposé aussi, parce que ça a l'air con, mais tu sais, ce que Maïté me disait hier, c'est que c'est quand même, me semble que c'est 22 000 mètres carrés de superficie qu'on a comme terrain, puis c'est que si tu es à l'autre bout puis tu as une envie pressante, bonne chance pour te rendre. Ouais. Fait que, je sais pas. Ouais, dans un petit coin, là, proche d'un bâtiment ou... ouais. Puis ça, on n'en a pas parlé, c'est juste un élément que je veux vous mentionner aussi. On a parlé de biorétention d'eau, donc c'est-à-dire de faire un bassin de rétention avec les eaux de ruissellement. Comme c'est pas une surface qui est imperméable, c'est une surface qui permet à l'eau de ruisseler puis de percoler dans le sol, et il serait récupéré dans un bassin de rétention qui serait proche du bâtiment gris, là, entre le parking puis le bâtiment. En fait, dans le fond, un peu sous la table à pique-nique, là. Et cette eau de pluie récoltée pourrait servir à l'agriculture urbaine qui serait sur place. Donc ça, c'est un des éléments supplémentaires du projet, mais qui est intéressant. Puis, tu sais, c'est parce qu'on essaye de penser à tout puis on essaye de faire une gestion un peu globale de cet espace-là. C'est pour ça qu'on parle d'un espace innovant. Fait que, tu sais, c'est comme plein de petits détails qui font la différence, là, tu sais. Je pense que même quand on fait de l'agriculture urbaine, d'avoir pensé à placer des ruches, de penser à la gestion de l'eau, de penser à la gestion de la biodiversité, tout ça, ça fait... C'est qu'on crée un écosystème, tu sais. Donc, on doit penser à tout. Ben, en parlant de pluie, tu sais, moi, quand je regarde la carte, là, je vois on a un site de pétanque, des parcs d'amusement, des lieux de détente, tout ça. Ça va rester là, je sais pas, à la longueur de l'année, mais s'il pleut, il faudrait pas qu'il y ait du monde qui ait cherché ça qui ait tout retiré ça à chaque fois. Il faudrait peut-être penser aussi. Moi, je pense entre autres les trucs de musculation, si on met, mettons, des bancs en cuir, ça va tout moisir après un an à cause de l'eau. Non, des trucs qui resteraient là à l'année longue, tu veux dire. Ouais, ça, il faudrait penser aussi à une façon de les protéger des intempéries, toutes ces installations-là. Mais dans les parcs, quand tu as des zones d'entraînement, là, gym extérieur, tu as du matériel en inox, puis c'est prévu pour être à l'extérieur, puis pour rester à l'extérieur hiver comme été. Donc, ça peut, il faut le prendre en considération, c'est sûr, mais ça se fait bien. OK. Anne-Sophie, tu avais une main levée, je pense. Est-ce que accessibilité aux chiens, c'est quelque chose qu'on avait discuté déjà? Non. Puis toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, c'est sûr, j'ai 2 chiens à la maison. Moi, je veux à 100% que ça soit avec les chiens. Là. Je pense que ça va attirer du monde. C'est comme un élément supplémentaire. Déjà, Pointe-Mary, on a juste le droit à un côté. Fait que je pense que ce serait bien aussi d'accepter les chiens. Sinon, j'avais-tu autre chose? J'avais une autre idée, je vais y repenser parce que je l'ai perdu. OK, c'est bon. Quand on parle d'accessibilité aux chiens, moi qui n'ai pas de chien, en termes d'aménagement, c'est quoi en fait? Est-ce qu'on veut un parc à chiens ou on parle plutôt de un peu tout le parc qui soit accessible aux chiens? Ben, moi, personnellement, je parlais pas vraiment d'un parc à chiens, mais comme plus d'avoir le droit aux chiens. Ah, OK. Ouais, c'est parce qu'il y a déjà le parc à chiens dans le coin industriel. Donc, ça prend des poubelles? Ouais. OK. Ouais. Mais moi, je pense pas que ça dérange tant les chiens, mais à condition qu'ils soient en laisse. On n'aurait pas le droit de les laisser sans laisse. Parce que là, je parle d'expérience. Quand j'étais en montagne, je me suis déjà fait mordre par un chien. Mon frère s'est fait mordre par un chien. Puis mon cousin aussi. Puis c'était dans la même semaine. Fait que je pense que selon comment que les gens dressent leurs chiens, qu'est-ce qu'ils font avec les chiens, ça serait obligatoire qu'il y ait des laisses. Personnellement. Moi, je suis d'accord avec Maxime sur ça. Je pense que si c'est pas un parc à chiens,
spécifiquement, je pense que les chiens devraient être en laisse, effectivement. Ils peuvent pas juste tout le temps roam around sans laisse. Je pense que si c'est un parc qui a dans le but d'être comme pour la population, mais je pense pas que ce serait une bonne idée de laisser les chiens lousses, puis on sait pas ce qui peut arriver. Je pense que c'est déjà dans les règlements. Jean-François, si tu es encore avec nous, me semble, c'est déjà dans les règlements de la ville là, d'être obligé d'avoir son chien en laisse, ça se peut-tu? Oui, effectivement, les places que c'est accepté comme à la plage des Cantons, il faut que le chien soit à l'aise. Point-de-Mary ne sont pas acceptés dans tous les parcs, là, mais où sont acceptés, il faut effectivement qu'ils soient à l'aise. Elliot, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi les hachures oranges? C'est la zone tampon? Ouais, exact. OK. Fait que ça, c'est quoi? C'est une zone comme végétale? Oui, exactement. Juste pour protéger au cas où, pour pas qu'il y ait des enfants qui traversent comme la barrière, etc., puis qui se ramassent à bois ferré. OK, super. Fait que il y a un autre élément là, que je voudrais vous partager. Puis après ça, il est proche de 8 heures, mais je ne sais pas si vous avez entendu parler de corridors de biodiversité ou de corridors verts. On parle parfois de ceinture verte aussi, c'est parce qu'en ville, puis notamment dans les centres urbanisés, il y a des fracturations des fracturations des espaces naturels, puis autant pour les espèces animales que végétales, ça fragilise leur milieu de vie, puis ils peuvent pas se déplacer, puis ça augmente le déclin de la biodiversité à large, mais ça augmente leur fragilité face au changement climatique, par exemple, face à nouvelles constructions, etc. Donc, ça pourrait être un élément aussi à réfléchir là, si vous connaissez un petit peu, si on pouvait dézoomer de cette carte-là pour voir, est-ce qu'il y a possibilité de penser à un corridor de biodiversité? Ça peut être, c'est pas forcément très large, mais c'est juste un endroit où la faune urbaine, puis les végétaux aussi peuvent éventuellement se déplacer. Anne-Sophie, je pense que... Ouais, j'avais juste pour baisser la main, mais récemment, j'ai retrouvé mon idée. Vas-y. Je voulais juste savoir si, dans le fond, comme la construction de ce parc-là, si les citoyens vont pouvoir comme participer. Pas juste, mettons, pour le jardin communautaire, planter des choses, mais je sais pas, là, la construction de certaines choses. Mais je peux te partager parce que moi, personnellement, à titre de citoyenne, j'ai mis en place un projet citoyen dans un espace public et c'était de verdir un peu la place, puis de faire des bacs de plantation pour mettre des tomates, puis planter des affaires. Puis on a demandé à la population du quartier de venir nous aider à construire des bacs, puis on a fait du mobilier urbain. Puis tu sais, ce que je veux juste dire par là, c'est que si on met en place une programmation adaptée, si on met, c'est là, on n'en a pas parlé là, mais on veut-tu des panneaux là, on veut-tu des panneaux explicatifs sur qu'est-ce que c'est l'agriculture urbaine. S'il y a des enfants qui viennent, on veut leur expliquer c'est quoi le projet, de mettre des panneaux un peu explicatifs, puis de communiquer avec les gens qui habitent là, puis les gens de Magog, de leur dire ok, il y a 3 samedis cet été où on invite les gens à venir construire les bacs de plantation. On peut tout imaginer, donc bien sûr que c'est faisable. Puis moi, je l'ai mis en place, puis on l'a fait. Donc c'est du vécu, mais c'est une super belle idée. Ok, parfait. Parce que c'est ça, vu que c'est comme dans notre ville, c'est important aussi de participer. Là, fait que je trouvais ça plus intéressant. Il faut penser à comment tu invites les gens à participer en tant que citoyen. Nous, ce qu'on a fait, c'est on est allé sur la place avec 2-3 voisins, puis on a fait une séance de lancement d'ouverture de la place, puis on avait comme préparé des jus, des bières, puis on a invité les gens pour discuter, pour leur dire, OK, cet été, on veut faire, il y a des concerts prévus, on a prévu faire ça, puis on mettait les gens au courant. Puis on a créé une page Facebook de l'espace. Tu pourrais comme créer une page Facebook pour l'espace Saint-Luc, puis inviter les gens. Enfin, c'est comme à penser du tout au tout, là, mais c'est complètement faisable. Parce que nous, oui, on aménage le site, mais après, le site s'aménage par l'appropriation des citoyens. S'il y a des œuvres d'art, des implications citoyennes, le parc continue d'évoluer. Donc, c'est un peu comme ça que tout le monde se l'approprie et que se met à leur image du quartier. Donc, c'est un bel exemple, ça, d'appropriation d'un espace. Est-ce que tu l'as pris en note, Mathieu, l'idée d'Anne-Sophie, ou tu veux que je la note dans un post-it? Oui.
J'aime ça que ça a été ramené pratiquement en fin de rencontre parce que justement, comme le thème cette année des jeunes de la Commission jeunesse, c'est la participation citoyenne. Ben, en partant d'un projet comme ça, en tout cas, je trouve que ça donne des idées pour comment améliorer la participation citoyenne. Puis, Vikimé qui disait on a de la misère à impliquer les jeunes, mais dans des projets concrets comme ça, peut-être que ça parle un peu plus. Les jeunes ont peut-être envie de se mettre en action plus, de se mettre les mains dans le jardin ou dans les jeux. Ça sera à rediscuter là, dans nos prochaines rencontres. La Commission jeunesse. C'est ça, là, il est bientôt 20h, fait que ça va être un petit peu le temps de clôturer cette consultation. Comme on le disait, la murale, elle va rester accessible. Donc, je vous invite peut-être jusqu'à, mettons, vendredi, où je vous laisserai peut-être la fin de semaine, si vous voulez, pour venir compléter, rajouter des idées. Et puis, que c'est ça, juste bien prendre attention à ne pas supprimer des choses qui sont dessus. Puis, c'est pas mal ça pour les prochaines étapes du projet. Il va y avoir, à la suite de cette consultation, donc le compte-rendu dont je vous parlais, qui sera mis sur le site de la ville. Et ensuite, Rousseau-Lefebvre, donc Mathieu puis François Fortin, donc l'ensemble de l'équipe, ils vont faire le concept d'aménagement. Donc, ils vont créer les plans. Puis, ça va être pas mal tout pour cette année. Mais il y a aussi, avec la CEPOP, des activités sur le site. Donc, pour le moment, il y a une énorme biopile, puis il est vraiment en chantier, mais il y a un secteur du site qui est encore accessible. Et normalement, si on y arrive, parce qu'il y a eu beaucoup de retard à cause de la pandémie, mais il y a des ateliers d'agriculture urbaine qui devraient déjà être mis en place cet été. Puis, il y a des campagnes de sensibilisation qui vont être faites aussi. Donc, ça va dépendre des mesures de confinement puis de où est-ce qu'on en est. Mais l'idée, c'était de faire peut-être une petite ouverture de l'espace qui sera accessible, puis de parler du projet aux gens du quartier, parce que comme Anne-Sophie, tu le disais, là, si on veut impliquer les gens, il faut que les gens connaissent l'espace, puis il faut qu'ils sachent, parce que c'est pas tout le monde qui a entendu parler de la consultation, puis qui a vu passer le sondage. Donc, on veut vraiment essayer que le maximum de gens connaissent le projet, puis aient envie d'y participer. Donc, on aimerait faire quelque chose sur la place cet été. Donc ça va être les prochaines étapes pour le projet. Question qui vient de popper. Ouais, juste dire que, mettons, à l'école secondaire La Ruche, on a installé, mettons, des bacs de compost et tout ça. Puis ça, c'est les jeunes, ils participent vraiment. Puis je pense qu'ils sont de plus en plus conscients que c'est nous qui va vivre là-dedans plus tard, dans l'environnement qu'on va choisir de soit faire des efforts ou pas. Fait que c'est vraiment cette sensibilisation-là que je pense que les jeunes sont déjà au courant. Fait que si on se base un peu sur ça, puis de dire vraiment l'importance de ce parc-là, qu'est-ce que ça va vraiment apporter à la ville, ben je pense que les jeunes participeraient. C'est juste ça. Super. OK. Ben, tu sais, parce qu'on a tous un rôle à jouer là-dedans, je veux dire, surtout pour ceux qui habitent dans Magog puis qui ont à cœur le projet, d'en parler autour de vous, puis d'en parler à vos amis, puis de les inciter. Je sais que Maïté vous l'a sans doute déjà dit, là, mais les inciter à participer au sondage, puis à donner leurs avis, puis aussi à venir là sur place pour mettre les mains à la pâte, là, comme Anne-Sophie, tu le disais, quand il y a des événements, tout ça, ça participera à rendre le projet dynamique. Fait que, plus il y a de participation, mieux c'est, ça c'est certain. Ouais. Moi, c'est que je regarde le parking depuis tantôt, puis ça me trotte dans la tête, honnêtement. Vas-y, je couperais toute la section qui est comme un peu le parallélogramme puis le gros rectangle. Je garderais juste le carré où il y a le P dedans. En même temps, je me demande est-ce que ça ferait que vu qu'il n'y a plus un très gros parking, que la place de stationnement est limitée, est-ce que les gens seraient moins attirés à venir? Mais en même temps, je veux dire, Magog, c'est quand même une petite ville, là, ça se marche bien. Moi, je trouve que j'ai jamais ressenti le besoin de prendre l'auto dans Magog. Là. Moi, j'ai toujours marché pour me rendre du point A au point B. Fait mais je me demande la majorité des citoyens qu'est-ce qu'ils en penseraient. Puis c'est sûr que si on fait un parc accessible pour les vélos et les piétons, ce serait le fun que les gens viennent en vélo ou à pied, pas en auto en amenant leur vélo en arrière. Je sais pas, je trouve ça un peu stupide d'avoir un aussi gros parking personnellement là, pour une zone qui va être cyclable puis piétonne entre autres. Mais c'est un bon point. Si on parle d'un projet de lutte au changement climatique, donc est-ce qu'on peut penser à l'accessibilité? Puis est-ce que rendre cet espace-là accessible autrement que… Parce que c'est sûr que si tu enlèves le stationnement,
mais que tu n'as pas de bus qui s'y rendent, puis que tu n'as pas de piste cyclable sécuritaire, les gens, la marche, tu sais, c'est très recommandé, mais malheureusement, je pense que oui, ça va beaucoup diminuer la motivation des gens pour aller à cet espace-là. Mais par contre, justement, est-ce que on veut remplacer ça par des pistes cyclables bien desservies, des accès piétons, puis des bus? C'est un très, très bon, une très bonne réflexion. Mais tu sais, tu peux le assurer là, la partie du parking que tu verrais supprimer. Puis, ouais. J'ai mis une note. Tu sais, c'est parce que moi, je suis quand même assez cycliste. Je fais beaucoup de vélo. Puis, personnellement, les gens qui veulent pas se déplacer à Magog, tu sais, c'est sûr que c'est pas les meilleurs pistes cyclables, qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire. Mais c'est sûr qu'il y a aussi un manque de volonté des citoyens de faire ça, selon moi, parce que c'est pas si dramatique. Puis, la majorité des rues se font bien en vélo, là. Je trouve. OK. C'est un très bon point. Sinon, là, on pourrait ramener l'idée que Florence avait parlé l'année passée de, tu sais, les vélos à 7 personnes, là, qui pourraient louer ça. Puis là, les gens pourraient se rendre à 7 dans les vélos à 7 personnes jusqu'au parc. Ça pourrait être génial, ça. Mélanie, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, là, ces vélos-là, mais c'est très cool. Les vélos festifs, là, ouais. Oui. Généralement, ils vont de bar en bar, puis les gens, ils chantent fort, mais tout sur le vélo. C'était moi cette idée-là, nous, qu'on avait quand on en avait parlé. Mais ouais, c'est le fun. Anne-Sophie? Oui, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va savoir de quoi je parle, mais à un moment donné, je me rappelle que, avant la COVID, un été, il y avait comme des bus qui se promenaient dans Magog. Mais je crois que c'était comme à la présentation de la carte de citoyenneté. Les gens pouvaient embarquer, puis là, il y avait des trajets spécifiques, là, puis c'était telle heure à telle heure dans la journée. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui... Est-ce des trajets touristiques ou c'est vraiment juste pour se déplacer? Non, c'est ça. Mais à un moment donné, je sais, on avait pris proche du métro pour se rendre à la plage Mary. Ouais. Des navettes. Mais ça, des navettes, c'est ça. Ouais. Mais moi, la seule chose que j'ai vu passer, c'est des trucs touristiques là, qui se passaient sur la piste là, à Pointe-Mary, mais j'ai pas vu les navettes que tu parles à travers le reste de Magog. Si je peux, Anne-Sophie, sais-tu, l'année passée, il y avait une navette à cause de, pas l'année passée, mais il y a 2 ans, à cause des travaux au centre-ville. Oui, c'est ça. C'est vrai de ça. Donc, ça devait être sûrement cette navette-là. Sinon, si on recule je dirais au moins 5 ans encore, il y avait le trolley à Magog. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Lui, il se rendait à Hartford, je pense, à la plage des Cantons. C'était un peu une navette, là, mais c'était un train touristique qui faisait le lien là, à certaines places de Magog, là, dont la station touristique du Mont-Hartford, plage des Cantons, centre-ville. Mais je ne sais pas exactement là, son trajet. Tu peux l'ajouter, Anne-Sophie. Je ne sais pas s'il y a déjà un post-it là-dessus, mais ça peut être une idée d'avoir comme une navette ou peut-être juste pendant la période justement estivale. Je ne sais pas si ça serait à l'année, là, parce que peut-être au niveau des coûts. Oui, Mathieu, il est en train de l'ajouter. Okay, ouais. C'est déjà Puis pensez à peut-être, si vous pensez à un trajet ou comme un point d'arrivée, point de départ, ou est-ce qu'on voudrait que ça desserve plusieurs parcs ou pensez à ce genre de complément pour cette idée. Mais encore une fois, vous avez mon adresse. Je suis prête à répondre à vos questions. Là, je suis là pour ça, ça me fera très plaisir. Puis encore, pareil, la murale jusqu'à cette fin de semaine, on va la laisser disponible si vous voulez compléter, poser vos questions dessus. Là, vous pouvez mettre des post-it avec des questions. Dans la section questions aussi. Pardon? Vous pouvez mettre vos questions dans la section questions à gauche. Là. Vu qu'il n'y a pas de post-it, ça va être facile de les repérer. Oui, c'est une bonne idée. Mais sinon, on va terminer ça là. Vous avez été extrêmement dynamique. Merci beaucoup. Puis il y a eu plein de belles idées. C'est vraiment le fun de voir cette belle murale qui s'est construite ce soir. Et puis, j'espère qu'il y aura un bon nombre d'idées qui va se réaliser puis qu'on va pouvoir porter ce beau projet à la ville avec toutes ces idées. Merci beaucoup à tous. Est-ce qu'on peut se remettre tout le monde en grand écran pour enlever le partage pour juste se dire un petit bye-bye? OK, merci. Philippe, est-ce que tu voulais poser une question?
Ah ben, c'était juste pour dire que le parking, c'est une super de bonne occasion pour mettre des bornes de recharge. Puis ça, c'est un besoin Ouais. qui va être vraiment, vraiment important dans vraiment pas long. Et à Sherbrooke, il n'y en a pas beaucoup à date. Fait que Magog, je sais pas non plus, mais ce serait une occasion de peut-être d'en mettre en place quelques-unes là, pour rendre le tout accessible aux Puis, personnes qui ont des voitures électriques. si je peux donner un autre argument à ton point aussi, il me semble que j'ai vu beaucoup de véhicules de la ville qui étaient surtout des Nissan Leaf qui sont électriques. Fait que c'est sûr que si aussi les personnes qui vont entretenir le parc puis qui travaillent pour la ville, tu sais, ils auront besoin éventuellement de brancher leur auto. Fait que c'est sûr qu'ils auront besoin au moins une prise là-bas. Là. Super bon point. Je pense que, tu sais, aussi, je pense qu'à partir de 2030, on aura. Mais on aura ça va juste à des autos électriques, fait qu'on n'aura pas le choix d'avoir des bornes un peu partout. Aussi bien de le faire là quand on refait tous, au lieu de réaliser dans 10 ans, on a passé à côté. Là. C'est clair, c'est un très bon point. Je vois une dernière main levée. Moi, c'est que j'avais une autre question. Oui, vas-y. Mais vous êtes de Montréal, c'est ça? Si j'ai bien compris? Moi, je suis à Montréal, oui. Moi aussi. OK, ben c'est ça aussi, si je sais pas, mais aussi éventuellement penser à un projet pour que le cyclisme et la marche soient juste plus présents tout court à Magog, puis une façon d'inciter les citoyens. Parce que, tu sais, moi, je suis pas de Magog, là, moi, j'habite en campagne, mais quand je regarde les gens de la ville qui ont besoin de prendre leur auto pour descendre la rue pour aller au dépanneur, je trouve ça juste délirant. Puis, tu sais, une façon qui serait capable de motiver la population à juste vouloir prendre leurs jambes, leur vélo pour y aller à la place, tu sais. Mettons, si on. Moi, là, c'est parce que un matin, j'ai écouté le balado de François Bellefeuille, 3,7 planètes. Puis, tu sais, lui, il traverse le pont Champlain à vélo. Fait que pourquoi que les Magogois seraient pas capables de traverser la rue pour aller au dépanneur à pied ou à vélo? C'est une très bonne question. Je sais pas aussi si, dans ce projet-là, il pourrait avoir de quoi pour sensibiliser les citoyens à plus marcher, plus prendre leur vélo ou des transports plus écologiques que leur auto pour des déplacements inutiles, entre autres. Et c'est prouvé que plus tu mets de pistes cyclables, plus les circulations à vélo, elles sont sécuritaires, plus tu as de cyclistes. Ouais. Puis c'est prouvé aussi que plus tu les entretiens l'hiver, plus tu vas avoir des gens qui vont garder leur vélo même en hiver. Après, je pense que c'est aussi une question de génération, puis d'attachement à l'objet, l'auto. Là. Puis qu'est-ce que ça représente? Puis c'est presque une expansion de toi. Il y a des gens qui dorment dehors, mais il y a des garages pour faire dormir des autos. Fait que, c'est comme notre société, elle est quand même basée autour de l'auto, puis c'est quelque chose qui se défait pas facilement. Pour avoir vu beaucoup de projets à Montréal où tu touches un peu, t'enlèves un segment de rue, tu t'essayes de le mettre piéton, tu as des levées de boucliers comme jamais t'en as. Là. Fait que c'est beaucoup de l'éducation, beaucoup de sensibilisation, mais c'est pas une bataille gagnée d'avance, je te dirais. Non, c'est sûr, mais ça reste que, mettons, la Suède arrive, ou les pays scandinaves arrivent super bien à le faire. Fait que pourquoi pas nous, tu sais, Non, mais je pense qu'il y aurait de quoi faire. Maxence for President! Non, je pense pas que je suis rendu là encore. Là. Non, mais peut-être que comme policier, un jour, tu donneras des tickets à ceux qui utilisent trop leur voiture. Qui sait, ça s'en vient, là. En 2030, je pense qu'on n'aura plus le droit de... Ouais, ben, on n'aura plus le droit d'acheter une nouvelle auto électrique à gaz. Ça va être juste c'est ça. Mais tu sais, si on a une vieille auto qu'on a achetée en 2029, ben, tu peux encore l'utiliser, malheureusement. Jean-François va être malheureux avec son pick-up. Pick-up électrique, Jean-François. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ça s'en vient, hein? Mais j'ai pas le choix pour travailler, ça me paraît. Ouais, non, je sais bien, en construction. Ouais. Le Cybertruck qui est cool, là, Tesla. Ouais. Il n'est pas encore sorti, il n'est pas encore accessible. Mais ça va venir. Ford s'en vient l'année prochaine, je pense, avec électrique, en ce cas hybride. Là, fait, ça s'en vient. Ben, ça, j'ai vu ça aussi. Il y a le Escape qui est déjà sorti hybride, me semble. J'ai vu l'annonce de F-150 hybride, genre, quelque chose comme ça. Ouais. On s'en va vers ça. Yeah, il y a de l'espoir. Je vois encore une main levée. Oui, Andréane, je pense. Andréane, es-tu là? Oui, en fait, c'est parce que pour moi, c'est en rapport encore avec le parking. Le parking, OK? Ouais, c'est juste que moi,
j'ai une grande famille, puis c'est pas mon petit frère et ma petite soeur de 5 ans et de 6 ans qui va aller se promener seul en vélo. Genre, on est tous d'une manière différente, genre. Est-ce que tu veux dire que tu penses que... Genre, avec le parking, c'est pour aller jouer au parc, on va dire qu'il va y avoir un parc, mais qu'avec les jeunes, on va y aller tous ensemble. Est-ce que tu penses que ce serait possible d'y aller tous ensemble en bus? Ben, je sais pas, on y va vraiment en famille, là. Non, mais c'est un bon point. Il y a beaucoup de familles qui se déplacent avec leur auto. Puis, tu sais, je pense que c'est une réflexion qui, de toute façon, là encore, pour l'accessibilité, là, comme je vous le disais, ça fait pas vraiment partie du projet en tant que tel, mais c'est des aspects qui sont très intéressants à aborder. Tu sais, c'est un bon point que tu amènes. Là. Il y a des familles qui se déplacent en auto, c'est leurs habitudes, puis c'est la facilité. Puis c'est pour ça que tu sais, l'auto a encore une place très importante dans nos vies. Mais tu sais, les deux sont conciliables. Il peut y avoir des pistes cyclables, on peut y aller à vélo, puis laisser aussi la possibilité à ceux qui ne sont pas prêts encore à bouger juste en vélo, d'y aller en auto. Oui, puis c'est pour ça aussi que je ne conseillais pas d'enlever le parking complet, juste de le réduire. Est-ce que c'est nécessaire d'en avoir un haut en gros? Si le but, c'est quand même d'emmener la majorité des gens, c'est sûr, il y a des exceptions, des grosses familles, des familles en bas âge, que l'enfant ne sait pas encore pédaler, il n'ira pas en vélo, là, ou des trucs comme ça. Je ne veux pas dire que l'auto est mal non plus, c'est juste on a besoin d'une aussi grande espace. C'était ça la réflexion que je voulais proposer. C'est très bien de penser ça pour le parc, mais si on peut te rassurer, là, à tous les gros stationnements maintenant qu'on fait, les aires de commerciaux, quoi que ce soit, bien, on essaye de mettre de la végétation le plus possible, des bandes végétales pour améliorer un petit peu. Pour ce stationnement-là, il y a une grosse partie qui est pour le 520 Saint-Luc, qui est les travaux publics. Donc, c'est certain que nous, pour le bâtiment, on va avoir besoin du stationnement. Mais de toute façon, avec la COVID, on voit là, de plus en plus le télétravail. Donc, même nos employés veulent éventuellement, je pense que c'est là pour rester le télétravail. Donc, on va avoir besoin de moins d'aires de stationnement, c'est certain. Fait que, on va pouvoir penser à ça. Yeah. Hey, merci tout le monde. Merci beaucoup. C'était vraiment génial. Bravo à vous autres. C'était le fun de vous entendre, d'entendre vos idées. Puis merci Mélanie, Mathieu, d'avoir fait sortir toutes ces idées-là. C'est des super belles idées, là. Franchement, c'est le fun. C'est le fun de voir tout ça. Ouais, j'ai hâte d'entendre la suite, puis de voir. Puis j'espère qu'on aura le plaisir de se rencontrer en vrai sur l'espace cet été. Je vous dis bonne soirée, puis pour la suite, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais, gros merci encore. Puis nous, on se voit la semaine prochaine. Puis je vais vous écrire individuellement pour vous donner vos équipes pour la mission terrain. Je ne vous ai pas oublié, c'est juste qu'il y a eu du retard et voilà. Mais j'ai encore tout ça en tête. Fait que je vous écris, puis on se voit, nous, la semaine prochaine pour faire